Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait d'avoir quitté mon boulot il y a un an. Mais vous inquiétez pas, ça va. Il y a une leçon derrière. Il y a une leçon derrière. Il y a un an, presque un an, j'ai quitté mon travail de traductrice à Nintendo. Et une question qu'on m'a beaucoup posée au cours de cette année, c'est où est-ce que j'ai trouvé, comment j'ai fait pour trouver le courage de quitter la zone de confort du salariat, du salaire qui tombe tous les mois, pour la vie un peu plus sauvage, un petit peu plus mouvementée de l'entrepreneuriat, de la vie d'indépendante et de yoga teacher indépendante, où les revenus ne sont pas du tout assurés. Et où tous mes clients pourraient décider de me quitter du jour au lendemain. Ne le faites pas, please. Je vous en prie. Donc oui, où est-ce que j'ai trouvé ce courage? Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Bien sûr, parce qu'on me l'a beaucoup posée. Et il y a plusieurs réponses à la question. La première, qui est un peu moins intéressante, c'est que j'ai pas non plus... qui peut être intéressante, c'est que j'ai pas non plus fait ça du jour au lendemain. J'ai pas décidé de poser ma démission de manière un peu dramatique. J'ai d'abord réduit mes heures. J'avais la chance de pouvoir travailler à temps partiel pendant quelques temps. J'ai pu mettre de l'argent de côté. J'ai pu faire grandir Yoga with Clem pendant la pandémie, tout ça. Donc j'y suis allée assez progressivement et de façon qui en tout cas apaisé mon anxiété latente qui est toujours en tâche de fond. Donc il y a cet aspect-là, bien sûr. Et il y a aussi le deuxième aspect qui est que mon travail Nintendo, c'était un bon travail. C'était un bon travail. C'était clairement un 7 sur 10. Et j'avais des collègues sympas, j'avais un bon travail, c'était fun de traduire des jeux, tout ça. C'était un bon travail. Mais c'était un 7 sur 10. Et avec le temps, 7 sur 10, c'est devenu plus assez. En fait, 7 sur 10, c'est bien, c'est confortable, justement, c'est la zone de confort, c'est le salaire qui tombe tous les mois. Bien sûr, il y a des trucs chiants, il y a des trucs qui nous plaisent pas, mais c'est pas assez pour nous faire décider de quitter le navire et de se lancer dans l'inconnu. Mais voilà, avec le temps, je me suis dit, merde, pardon, mince, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. C'est con, pardon, qu'est-ce que je suis vulgaire. C'est cheesy, c'est un peu cliché, mais on n'a qu'une vie. Et je veux pas un 7 sur 10, je veux un 10 sur 10. Et le fait, j'avoue, d'avoir pu tester donc Yoga with Clem, d'avoir pu tester le 10 sur 10, en fait, le fait d'être toujours super contente de faire mon boulot, le fait d'avoir quelque chose de gratifiant, d'avoir des super relations avec mes clients, tout ça. C'était vraiment mon 10 sur 10, je me sentais fulfilled, vraiment épanouie dans mon boulot. Que forcément, le 7 sur 10 de Nintendo à côté, il a commencé à faire un peu pâle figure. Et là où ça peut vous intéresser un peu plus potentiellement, c'est que c'est la même raison pour laquelle je place ma santé avant tout le reste. Et la raison pour laquelle je vous conseille d'en faire de même pour votre santé, pour votre travail, vous faites ce que vous voulez. C'est que je ne veux pas un 7 sur 10 avec ma santé. Et là où je vois beaucoup de gens qui restent dans ce 7 sur 10, c'est qu'ils ont mal au dos, ils perdent un peu de mobilité, ils sont stressés, mais c'est pas non plus un stress qui est complètement overwhelming, complètement affligeant, complètement écrasant. C'est un 7 sur 10, quoi. Ils se sentent pas super, mais bon, voilà, c'est tolérable. Voilà, c'est tolérable. Moi, au niveau de ma santé, en tout cas, j'ai été comme ça pendant très longtemps, je ne juge personne. J'ai été vraiment comme ça pendant très longtemps, et en fait, je suis tombée bien en dessous de 7 sur 10, et c'est ça qui m'a fait
qui m'a fait me décider à faire quelque chose. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est que c'est plus facile finalement de se motiver et d'être dans l'action quand on est à un 3 sur 10 que quand on est à un 7 sur 10. Quand on est à un 3 sur 10 au niveau de la santé, par exemple j'ai beaucoup de mes élèves qui viennent parce qu'ils ont eu une hernie discale ou bien la sciatique qui siffle vraiment très très fort. Là, ils se disent il faut que je fasse quelque chose, c'est plus supportable. Mais quand ils sont à 6, 7 sur 10, c'est beaucoup plus difficile de trouver la motivation de se bouger. Et là aussi, en fait, j'ai envie de vous dire, mais vous n'avez qu'une vie. Vous n'avez qu'une vie et vous avez le potentiel d'être à 9, 10 sur 10 et pas à 6, 7 où vous vous sentez un peu pourri, mais bon, voilà, c'est tolérable. Non, refusez ça, motivez-vous et allez chercher le 10 parce qu'on n'a qu'une vie et que la vie est tellement plus belle, plus facile, plus agréable quand on se sent vraiment bien dans sa peau, quoi. Plutôt que quand on se contente de quelque chose qui requiert pas beaucoup d'efforts, mais qui aussi ne nous apporte pas tant. Voilà. Donc c'était mon TED Talk. Donc si vous voulez mon aide pour passer de votre 6-7 sur 10 à un 10 sur 10, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez voir sur mon site yogawithclem.com/fr. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur mon site, peu importe, où vous voulez. Et merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.